Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le renforcement des moyens de lutte contre les trafics de drogue. Visite d'un des labos de la police scientifique à Écully. 30e journée du championnat de France de football. L'OL reçoit Lens dimanche soir à Gerland sur fond de tensions internes. Enfin, le cirque Pinder est de retour quai Perrache à Lyon. Portrait dans cette édition de son nouveau Monsieur Loyal. Roselyne Bachelot était à Lyon ce matin. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale s'est rendue à la caisse d'allocation familiale pour présenter le dispositif de lutte contre la fraude en forte augmentation. L'an dernier, elle aurait ainsi coûté près de 80 millions d'euros à la France, environ 2,5 millions rien que pour le département du Rhône. Sont particulièrement visés les aides au logement, le travail dissimulé ou encore les faux parents isolés qui en fait vivraient en couple. La lutte contre la fraude, c'est quelque chose qui demande une action continue. Mais là, pendant 4 mois, on mobilise de façon très forte dans les caisses d'allocation familiale les agents contrôleurs. Nous l'avons fait sur la base du volontariat et la CAF de Lyon s'est portée volontaire parce qu'elle a une tradition de bonne gestion et de lutte contre la fraude qui lui permet de participer à cette opération pilote. Renforcement des moyens également pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Le nouveau préfet national délégué à la question a visité hier les locaux de la police scientifique à Écully, où les enquêteurs sont capables d'établir la carte d'identité très précise du moindre échantillon de drogue. Benoît d'Autriche. Au laboratoire de police scientifique, ça commence toujours comme ça par l'arrivée d'un colis. Dans celui-ci, plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne saisis vendredi dernier dans le Rhône. Pour les techniciens de la section stupéfiants, première chose à faire, vérifier que c'est bien de la drogue. On va les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si la poudre est la même. Donc ici, d'aspect extérieur, c'est différent. Et ensuite, on va faire une sélection des échantillons pour en analyser. On identifie le stupéfiant et puis ensuite on va doser le stupéfiant incriminé plus les principaux produits de coupage. Jusque-là, rien de très surprenant, mais à partir de ces simples échantillons, le labo va pouvoir retracer toute l'histoire de la drogue et même remonter jusqu'à l'endroit où elle a été cultivée. On a des traces d'impuretés qui viennent par exemple de la plante, comme la plante de coca, il y a de la cocaïne, mais aussi plein d'autres molécules qui sont en faible quantité. Et ces traces-là, ça fait comme une sorte d'empreinte, comme une empreinte digitale, de la fabrication de l'échantillon. Des empreintes utilisées ensuite par les enquêteurs pour reconstituer et démanteler des réseaux de trafiquants. Aujourd'hui, le laboratoire d'Écully a par exemple établi plus de 6500 profils de cocaïne différents. Et comme c'est un des rares à le faire, sa base de données est utilisée par les services de police du monde entier. Le collectif de vigilance contre l'extrême droite appelle à manifester demain après-midi au départ de la place Bellecour. En cause, ce fameux local situé impasse de l'Asphalte à Gerland et qui abrite depuis bientôt un an l'association Lyon Dissident aux idées, selon ses détracteurs, clairement fascistes. La manifestation qui s'achèvera place Jean Massé devrait être encadrée par un important dispositif policier. 26,6 degrés, c'est le chiffre du jour. Il correspond à la température relevée hier à 17h30 à Lyon, du jamais vu un 7 avril dans la région. Pas de nouveau record aujourd'hui, mais le mercure avec des valeurs affichées entre 22 et 23 degrés dépasse largement les normales saisonnières. Et ce sera pareil tout le week-end. Terrasses, coins de verdure et autres bancs publics, en tout cas, ne désemplissent pas ces jours-ci à Lyon. On mange des glaces et on prend le soleil, on se détend. Qu'est-ce qu'on fait? On est là, tous les après-midi, à jouer à la pétanque. Ça fait du bien un peu? Ah ouais. Ça remet le moral. On a quand même été gâtés cette année, il est venu quand même de bonne heure. On a eu un gros hiver, mais quand même... C'est vrai que l'été, c'est l'été, quoi. L'hiver, on est un peu comme les bêtes, quoi. On reste enfermé, c'est noir le matin, c'est noir de bonne heure. Et là, on vit avec le sourire jusqu'aux oreilles, quoi, tout simplement. Ça grogne chez Carrefour. L'intersyndicale appelle les salariés à cesser le travail demain dans tous les supermarchés de l'enseigne de l'agglomération lyonnaise, et ce pour une meilleure revalorisation des salaires. En football, l'OL s'apprête à recevoir Lens dimanche soir à Gerland, une rencontre sous haute tension. Après le match nul accordé sur le fil à Nice le week-end dernier et des entraînements particulièrement agités cette semaine, les Lyonnais n'ont plus droit à l'erreur. Brice Jaurès.
Les Lyonnais ont vécu une drôle de semaine et ont donné une certaine image du club. Accrochage à l'entraînement, altercation avec les supporters. Est venu s'ajouter ce matin les déclarations de Bernard Lacombe dans Le Progrès. Je cite que les joueurs s'investissent plus, qu'ils honorent les gens qui sont allés les chercher et qui les rémunèrent. Ajoutez cela un tacle à Johan Gourcuff. Bref, l'attention est encore palpable à Tola-Vologe. C'était assez particulier, quoi. Il y avait un vrai décalage entre ce qu'on pouvait percevoir à l'extérieur et ce qui se passait réellement à l'intérieur. Mais bon, ça fait partie du buzz et ça fait partie de tout ce qui entoure le football. Donc officiellement tout va bien, il n'empêche, l'OL vient de perdre 4 points en 2 matchs, laissant échapper à coup sûr le titre de champion de France. À l'horizon, une 3e année sans trophée. On revient toujours à Grand Léon, mais au bout d'un moment, maintenant ça fait 2 ans et on n'a rien gagné, une 3e année que ça va être difficile. Pour affronter Lens, avant-dernier du classement, l'OL sera encore privé de César Delgado. Claude Puel pourrait effectuer quelques changements importants dans son 11 titulaire. 4e de Ligue 1, Lyon doit maintenant viser les 2e et 3e places, synonymes de qualification en Ligue des Champions. Un enjeu vital pour le club, aussi bien sportivement que financièrement. Mais avant le match des garçons en championnat, les filles de l'OL occuperont la pelouse de Gerland demain en fin d'après-midi. En demi-finale allée de Ligue des Champions, les Lyonnaises reçoivent les Anglaises d'Arsenal, de vieilles connaissances. Les filles de l'OL affichent clairement leur ambition cette année de remporter enfin la compétition. Coup d'envoi de la rencontre demain à Gerland à 18 h. Et puis le festival L'Original, dédié à la culture hip-hop, s'achève ce week-end à Lyon, avec dimanche dans le quartier des terreaux le Street Day qui, l'année dernière, avait remporté un franc succès. Une centaine d'artistes et de sportifs vous présenteront toutes les facettes du hip-hop. Et graffeurs et DJ investiront la cour de l'Hôtel de Ville, une première. Enfin, le cirque Pinder est de retour quai Perrache à Lyon pour un spectacle cette année entièrement renouvelé. Nouveau venu dans la troupe, Christophe Trot revêt chaque jour l'habit de Monsieur Loyal, un rôle qu'il prend très à cœur, Leïla Kessi. Venez, je vais vous montrer un petit peu comment on se prépare avant une séance. On vient de monter. C'est bien connu, pas de cirque sans fauve, sans enfants et surtout sans Monsieur Loyal. Et chez Pinder, Monsieur Loyal, c'est lui, Christophe Trot, nouvellement arrivé dans la troupe. Depuis quelques semaines, il est chargé d'assurer le bon déroulement du spectacle, non sans une once d'appréhension. Beaucoup de choses sont réglées depuis très longtemps, mais le facteur intangible, le facteur impondérable sont absolument partie intégrante du spectacle. Le spectacle est surtout la vie de nomade. Voilà donc à quoi ressemble désormais le quotidien de ce Parisien et ancien journaliste. Une reconversion atypique qui l'oblige à jongler entre cette nouvelle passion et sa vie de famille. Ça n'est pas pour moi que c'est le plus difficile, vraisemblablement pour ma femme Karine, qui reste avec nos 3 enfants en région parisienne. Ils viennent régulièrement me voir en différents points de la tournée. Monsieur Loyal, un costume semble-t-il taillé sur mesure pour Christophe, un rôle qu'il prend d'ailleurs très au sérieux. On est obligé de connaître absolument tout le monde, chaque artiste. Ça permet de mettre cette petite singularité qui va eh bien justement mettre en lumière un numéro. Des numéros qu'il prend plaisir à présenter encore et encore à chaque représentation sur sa piste aux étoiles. Avez-vous reconnu les animaux présents dans cette salle ? Et représentation tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 17 avril prochain. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.